Oui, en fait, le Roussillon, c'est quelque chose de surprenant, surprenant par la découverte, parce qu'en fait, on retrouve vraiment tout ce qu'on peut imaginer dans le monde du vin, mais avec un plus. Le plus, il est lié au terroir, il est lié au positionnement géographique, au climat qui est formidable, et ça fait qu'on a des raisins qui sont très sains, qui sont gourmands, qui sont vraiment très qualitatifs pour être vinifiés dans de bonnes conditions. Et on peut avoir une gamme très très large, ça va du vin blanc, rosé, rouge, dans les secs, dans les doux. Effectivement, quelquefois quelques effervescents, mais donc une vraie complexité, mais dans la gourmandise, dans le plaisir. Quelque chose qui plaît énormément aux gens du Québec. On en trouve beaucoup, de plus en plus à la SAQ. Si je m'amuse à faire le tour de certaines succursales, on a plus de 20, 25, 30 références. Et donc, qu'est-ce que c'est le maître mot du Roussillon? C'est gourmandise, plaisir, harmonie, équilibre et grande buvabilité. Souvent, les gens ont peur parce qu'on est sur des terroirs où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Et c'est vrai que quelque part, on a un savoir-faire qui est tel en Roussillon qu'on arrive à préserver le goûteux, le juteux, le fruit au sens propre de nos raisins. Et au final, on a des vins qui peuvent se marier à plein de situations. Ça va de l'apéritif, en passant bien sûr par tous les plats, de l'entrée jusqu'au dessert, et puis après. Et comme tu disais un peu plus tôt, je pense que deux clés à ce climat chaud, c'est des vendanges à point. Oui. Et ça prend le talent du vigneron à savoir quand c'est le bon moment de vendanger. Et ensuite, tout ce qui est la vinification, thermorégulé, faites très attention à la température au moment de la vinification. La tradition joue un très grand rôle, puisqu'on a quand même près de 28 siècles de savoir-faire viticole. Et aujourd'hui, avec les technologies nouvelles, on a de plus en plus de gens qui sont du métier, qui sont formés pour ça, des jeunes qui reviennent à la propriété, donc ils maîtrisent parfaitement tous les paramètres de la vigne et du vin, et c'est ça qui est superbe chez nous. Donc, en termes de plaisir, ce qui est important à signaler, c'est que c'est vrai qu'on aura des cépages très variés. On aura souvent des assemblages, donc, ou des monocépages, des vins faits avec uniquement une variété, et toujours un plaisir différent, parce qu'il y a beaucoup d'appellations, beaucoup d'IGP différentes, parce que beaucoup de micro-terroirs différents chez nous. Donc, le plaisir, il est là, dans l'infiniment Roussillon, pas de limite dans la découverte. Et un point particulier quand même de chez nous, c'est les vins doux naturels. Alors souvent les gens me disent attention aux mots doux. Moi je dis oui, ça fait partie du monde des vins de liquoreux, mais effectivement c'est peut-être les moins liquoreux que l'on puisse rencontrer. Mais je pense qu'on a le code naturellement doux. Oui, et puis c'est surtout une douceur qui est d'un équilibre rare. Les vins doux naturels, c'est nous qui les avons inventés, donc il y a plus de 8 siècles de savoir-faire là aussi. Et on va jouer, c'est vraiment des compagnons idéaux, j'allais dire, de pas mal de choses. Souvent on pense vin de dessert, pour moi c'est pas que des vins de dessert. Ici au Québec vous avez des fromages d'exception, pâtes pressées, cuites, élevées, tous les niveaux de fromage que vous puissiez proposer, c'est extraordinaire parce qu'on a un vin pour tous ces types de fromages. Et bien entendu, vu qu'on a quand même un public québécois qui est très très large, d'origines différentes, on peut jouer aussi avec des associations sucrées-salées, des associations aigres-douces. Il y a plein de choses possibles et des accords mets et vins inattendus. C'est peut-être que les Québécois ont peur du sucre, mais on s'entend qu'on est la patrie du sirop d'érable. On met ça sur nos crêpes le dimanche matin. Et je mets au défi quiconque. Quiconque de succomber à un élixir comme ça. C'est d'une complexité, c'est d'une gourmandise, mais c'est d'une... Puis ça, on en discute souvent ensemble quand on est avec les vignerons du Roussillon qui ont créé de génération en génération ce genre de nectar-là qui, dans cet exemple-là, c'est un Riesling Tambré. Ce sont des vins de méditation, ce sont des vins d'introspection, ce sont des vins où on est seul, où on réfléchit. Certaines personnes vont prendre un cognac, certaines personnes vont prendre un armagnac ou peu importe quel digestif. Ben ça, faut pas avoir peur du sucre parce qu'il y en a moins que même dans un cognac. Et on a une expérience organoleptique, mais qui est vraiment exceptionnelle. Oui, et puis on peut revenir sur le verre le lendemain, on va avoir encore une complexité, une gourmandise, un plaisir inouï. Réellement, dans ces bouteilles-là, notamment sur ce genre de vin, et aussi
sur des bouteilles de vin blanc, parce qu'on parle souvent de rouge en Roussillon, on parle de vin doux naturel, et on oublie trop souvent qu'aujourd'hui, bien on se fait reconnaître aussi par la qualité de nos vins blancs et de nos vins rosés. C'est superbe ça. Des vins inattendus par la fraîcheur aromatique, par la fraîcheur liée au terroir, au sol lui-même, une acidité qui n'est pas forcément une acidité réelle, mais une explosion d'arômes et tout dans la diversité. Ça, c'est un gros avantage. Et c'est vrai que le vin blanc, c'est le cheval de Troie du Roussillon. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, les vins blancs. Et ensuite, on a accès à toute la gamme, mais c'est complexe. Il faut donner le temps, il faut donner l'amour et il faut donner le temps que ça demande. Moi, je dirais, quand je jongle sur deux mots que tu viens de dire, amour et temps. L'amour, je pense que les Québécois sont tombés en amour avec nos vins depuis très longtemps. Oui. Donc le temps, ça fait énormément d'années que les vins du Roussillon sont promus ici au Québec. Et vous nous le rendez bien parce que c'est vrai quand on regarde les statistiques douanières, le Québec au sein même du Canada, c'est de plus en plus, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis surtout, ça représente les 90% de tout ce que l'on vend au Canada. Donc c'est pas uniquement un mariage forcé, c'est un mariage surtout de raison, où le public québécois va découvrir les vins dans la SAQ, va découvrir les vins aussi dans la restauration, parce qu'on a de plus en plus en restauration aussi, grâce aux importations privées. On peut être satisfait des évolutions qu'on voit sur le marché. C'est comme nous, ça. C'est pas juste un mariage de raison. Voilà, exactement. Ça fait une belle complexité, un bon duo. Et le public québécois et les vins du Roussillon, ça se fait tout seul. Santé, mon. Voilà. Santé, mon Eric. Santé à toi aussi et santé à vous tous. Et merci encore. On vous attend bien sûr sur les linéaires de la SAQ. Et quand vous parlez Roussillon, vous voyez le sud de la France, vous voyez le beau soleil, vous voyez la belle climatologie de chez nous. Et puis des paysages qui font rêver. Donc ne les oubliez pas parce que ça fait partie intégrante de nos vins. Merci à vous tous et bon appétit et santé.